Ça y est, le gagnant. Ok, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que j'ai dit. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Oh, je sais plus. Nevermind. Décalachon. Décalachon. Ah, je serais surpris quand même. Je ne pense pas. Peut-être très léger. Ouais, j'ai vu P4 et Tempra, grand fan des makers sur Twitter. Exactement, Gisli, exactement. Une question de Silly. Les bans opérateurs donc. Le Maverick et la Hibana seront enlevés. On est sur des bans assez classiques, des bans de Wardbridge. Ça va laisser quelles possibilités sur le Wardbridge? Bah, le Ace et le Thermite principalement. Alors il y a toujours ces gadgets secondaires hein, de Wardbridge évidemment, mais qui sont quand même, on va pas se le cacher, que très rarement joués. Des opérateurs malheureusement trop peu utiles. On a enlevé la Valkyrie en défense, ainsi que le Wamai. C'est quand même des bans très classiques, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de spécial sur ces bans. Le Wamai qui est quasiment devenu maintenant une formalité au niveau des bans. Le Maverick sur club, je pense que c'est aussi l'un des bans qu'on retrouve le plus classiquement. Oui, je suis tout seul pour cast ce soir. Normalement, la finale de demain sera castée sur SX par Kozak et par Iki. Alors, je vais vérifier au niveau du son. Je pense qu'on doit être bon au niveau du son. Je pense qu'on doit être plutôt bon. Attackers need to locate and defuse bombs. Un petit peu fort. Un petit peu fort. Ouais, ah mais c'est ça. Allez, on est parti donc. Premier round de club. Carte des secrets. Mais des Vitality qui commencent à la défense. Et sur un BP classique, pas de surprise. On verra si les surprises on nous en réserve dans ce match. On a donc le duo de Wardbreacher, pas vraiment le choix. Thermite Ace, le Thatcher pour accompagner tout ça. Le Capitao à noter quand même, opérateur qui a perdu un petit peu sa place dans la méta actuelle. On va voir comment Château capitalise sur cet opérateur. Et première chose intéressante à noter, j'entends très peu par rapport au jeu. Bah, je vais soit monter mon son du micro, soit monter mon... soit baisser le son du... Alors je peux monter un petit peu le son du micro et baisser un petit peu le son du jeu. Voilà. Je pense que ça doit être pas trop mal comme ça. Je disais donc, première chose intéressante à noter, c'est l'étendue proposée par les Vitality. C'est une sorte de Space Station, mais très retravaillé quand même. On a l'absence de ce vigile, de ce castle. On a simplement la présence en fait du mute. Très classiquement retrouvé dans cette stratégie. Alors que Gris a pris quelques balles ici au passage. Gris, et voilà, je parlais de cette utilisation de Capitao. Comment on allait la retrouver? Et bah tout de suite on isole une première position. On vient le flame et on vient le faire tomber. C'est Fabian qui lui aussi s'est fait réceptionner. Je ne sais trop comment Fabian est tombé. Le smoke qu'on perd. Le smoke qu'on perd très tôt. Ça ne fait jamais plaisir. Ryze, Bibou qui font le choix de rester au top. Mis sous pression par cette première ouverture à la charge exothermique. Et les Secrets qui après avoir pris un double open kill pourraient tout simplement se dire faudrait plutôt se replier sur le bomb site. Mais non, faut quand même chercher à clear la map. Prendre leur temps, le temps est long, 1 minute 40. C'est largement suffisant. Quoique, on me fait mentir, on réoriente le plan d'attaque plutôt sur le rez-de-chaussée avec un Draven qui va au face check. Au face check qui va lui coûter une vingtaine de points de vie. Ryze en support de Bibou et Goga qui va aller récupérer un premier kill. Goga mis sous grosse pression. Goga pour aller faire tomber Châté. Ah, il fêtait là, heureusement pour le revenge. Ce qui va forcer Bibou et Ryze à revenir sur le bomb site depuis l'escalier main. Et ça veut dire qu'on a totalement une possibilité de s'insérer sur le bomb site, mais possibilité qu'on ne va pas saisir. Pour les 3 joueurs secrets, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris que c'était revenu sur le site? Et là on l'a vu en tout cas. Premier ping jaune qui va partir. Temps de travers pour Raif. Bibou qui va devoir tenir cette avancée en bleu.
On a une rotation, une porte à aller tenir, mais un Prano en tunnel qui pourrait faire extrêmement mal et qui va aller découper la tête de Ryze, laissant maintenant Bibou en situation de 1v3. Le gros travers qui ne connectera pas. Hive pour amorcer la plante, non, on décide de la relâcher, de se repositionner. Il a les informations Bibou, il a les informations. On va tenter des pré-fire, mais ça plante pour Hive. Un joueur en couverture sur sa gauche, un sur sa droite, c'est extrêmement compliqué pour Captain Bibou qui sera obligé de s'incliner sous les balles de Draven. Première manche remportée par la Team Secret à l'issue d'un bel entry kill, même d'un double kill. L'entry qui fait énormément de bien. Il y a un décalage son image. Alors je serais très surpris, pour être tout à fait franc, qu'il y a un décalage. Je vais regarder quand même de mon côté. À moins que ça vienne du clean feed. À ce moment-là, je ne peux rien faire. Je vais check. Ok. Alors si jamais il y a un souci de son, Cavator, essaye de redémarrer, enfin de faire un F5. Relancer ton stream. Parce que j'en ai pas de ton côté. Ouais. Je pense que ça vient de chez toi, Cavator. Pour ceux qui ont des petits soucis de son, faites un petit refresh. Ok, parfait, pas de décalage. Et 1-0 pour les Secrets. Une attaque de remporter sur Club. Ça se prend. Ça se prend très clairement. Ce qu'on va nous proposer pour les Vitality, c'est déjà un changement de site. Le deuxième round. On a des choses à proposer en Gym et Master. Commencer par la Mira de Fabian, capitaine sur cette formation des Vitality. Mira extrêmement classique en bassroom, qui devrait poser quelques problématiques sur l'avancée depuis le jacuzzi. Une autre Mira positionnée, elle, en construction. On va voir comment on décide d'attaquer côté Secret. Est-ce qu'on va prioriser la cache room ou être plutôt frontal sur le jacuzzi? Plusieurs possibilités d'attaquer ce bomb site, évidemment, on le sait. Il n'y a pas vraiment de bonne façon d'attaquer, mais il en existe plusieurs, il faut juste bien le faire. Et insertion surprenante de Prano depuis le basement, avec son ace, pourquoi pas. Fabien en roaming avec Mira, quelques petits éléments surprenants. On pourrait être amené à se croiser du côté de Prano et côté de Fabian. Qui continue son lurking alors qu'on est en train d'ouvrir le mur en T1, mettre une pression sur ce mur, cette poche de résistance réalisée en cache room. Deux joueurs en garage, Prano qui continue d'avancer, il va peut-être passer là au travers des barbelés avec un Fabian qui revient dans son dos, la concussion envoyée qui va annoncer que c'est clear. Prano qui va pouvoir s'avancer, Fabian qui recule et donc laisse le champ libre à Prano, mais Vitality a déserté la zone. Vitality a déserté la zone. Le jeu de position, finalement, jeu de position qui, pour l'instant, est en train de se jouer un petit peu la guerre des nerfs, hein, parce qu'on n'a pas vraiment l'information côté Secret que la cache room a été lâchée. Donc on fait perdre encore un petit peu de temps pour ces Vitality, sans vraiment le vouloir. On arrive à faire perdre du temps, du stuff. Voilà, ça y est, drone de Prano, on l'a vu. Drone de Prano qui vient de passer. Un Hive sur l'extérieur. Forcément on a le contrôle de ce serveur. On peut donc se permettre de jouer tranquillement et librement au niveau de sa fenêtre. Maintenant attention côté Vitality à ne pas être trop passif non plus, hein. Il va falloir surtout qu'on a un packball qui a réussi à s'avancer au contact de ce Black Mirror. Plein de sérénité. Ah oui d'accord, il y a un deuxième mur renforcé à côté, je n'avais pas fait attention. Black Mirror qui donne simplement de l'information. En tout cas de belles informations. Hungry qui va reculer, pas intercepté par le joueur à la trappe. Par un Draven, il n'a pas voulu s'exposer. Le C4 sur la position de Packbull, 40 secondes. On est un petit peu en train de se gueuler et c'est Ryze qui va en prendre un, mais qui sera sanctionné par le revenge de Prano. Et Fabian toujours en dessous, mais Fabian qui n'a plus de C4. Fabian qui n'a plus de C4, on en a un entre les mains de Goga, 3 grenades à gaz. Et les Smoke d'Hungry qui vont devoir carry. Les Smoke d'Hungry, si elle arrive à carry cette fin de manche, on peut clairement faire la différence. Prano qui va tenter de s'insérer. C'est Prano qui va prendre un double kill avant de se faire revenge par Goga. Attention,
Les Vitality, ils n'arrivent pas pour l'instant à tenir. Et c'est l'Espagnol qui va s'incliner sous les balles de Hive. Il ne reste plus que Fabian en 1v3. Plus de C4, ça plante sur sa gauche. Fabian qui va s'avancer. Est-ce que Fabian peut peut-être décaler un premier joueur? Et non, c'est Draven depuis l'office qui avait parfaitement compris la position du capitaine. Et des Secrets qui prennent leur temps. Qui lorsqu'on a décidé de déclencher sur le bomb site, c'est plutôt bien réalisé. Très très propre. Et c'est notamment ce double kill de Prano qui débloque totalement la situation. Parce qu'on était encore à 30 secondes avec certes la pression en office qui libère un petit peu d'espace supplémentaire pour l'attaque et qui force les défenseurs à se replier. Et ce double kill de Prano ne doit jamais passer normalement. Est-ce que c'est Goga qui n'avait peut-être pas la bonne couverture? Peut-être une mauvaise communication aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas lors de cette exécution côté Vitality. Et ça allait plutôt très bien pour les Secrets. Et pour ceux qui se posent la question, à qui est cette map? C'est la map des Secrets. Secret qui a pick club, Vitality qui a pick Oregon et parc d'attraction Outsider. Ah ouais, Prano qui est rentré sur le bomb site bien trop facilement. Bien trop facilement. À mes yeux et je pense aussi aux yeux des joueurs Vitality. Et qui d'ailleurs reprennent ce bomb site. Ils reprennent ce bomb site parce que, à mon avis, on s'est dit qu'on... Alors on le perd aussi, on se fait un petit peu ouvrir aussi. On termine sur un 3v1 les deux manches. Deux manches précédentes si je ne m'abuse. Mais la différence c'est que celle-ci on la perd sur une insertion bomb site. On aurait dû maîtriser alors que la première manche on l'avait plutôt perdu sur la stratégie initiale de ce roaming qui n'avait pas vraiment fonctionné. Donc le choix de se dire qu'on doit reprendre la gym et la master en étant juste un petit peu plus vigilant, en changeant peut-être 2-3 petits éléments, notamment ce pic vigile. Puisque le Black Mirror, les Black Mirror n'ont pas été impactants. Le Jacuzzi qui n'a absolument pas été joué par les Secrets. C'est un point à noter assez important. On voit certaines équipes qui décident de le jouer, d'autres qui décident de ne pas le jouer. Le choix Secret c'est d'être plutôt frontal par l'office, par la construction, voire une petite pression en fenêtre. C'est vrai que ces Black Mirror n'ont pas été impactants. Donc le vigile lui devra l'être. Pourra l'être en tout cas. Prano, Prano qui va se débarrasser de Fabian. J'en parlais sur la manche précédente. Le lurking de Prano qui aurait pu déjà réceptionner Fabian et inversement. Début de match compliqué pour le Suédois. Lex Dejito en 0-3. Des Secrets vraiment extrêmement méthodiques. Hein. Des Secrets qui sont très précis, très minutieux dans tout ce qu'ils réalisent. Ouverture du T1 en moins de minutes. On met la pression. En Prano qui va réceptionner Bibou. Prano qui va enfin se faire revenge. Et non, qui va se trade tout simplement avec Rise. C'est des Secrets on fire. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce début de match. Les Vitality ont dormi. Des Vitality qui rompichent. Clairement. Des Vitality pas dans leur début de carte. J'évoquais avant le match le fait que je voyais mal une équipe se faire 7Z sur ces genres de cartes que sont Oregon et Club. Mais si on reste sur cette dynamique, sur ce rythme très en dents de scie pour les Vitality, ça pourrait y ressembler. Que changer maintenant? Que changer pour ces Vitality? C'est des Secrets qui jouent bien, mais c'est des Vitality aussi qui forcément, quand on prend 3-0 et qu'on perd les rounds de cette façon, il n'y a eu aucun round qui était vraiment extrêmement serré. Hein. Si ce n'est la deuxième manche, on peut peut-être dire que c'était un petit peu plus close. Ça aurait pu se remporter sur un détail ou deux, mais les premières manches, on l'avait très bien noté avec ce anti-roaming réalisé très proprement par les Secrets. Enfin, pas vraiment l'anti-roaming qui était propre, mais en tout cas l'insertion sous la carte, elle l'était. Et puis cette dernière manche, c'est un Prano qui en lurking très surprenant d'ailleurs, hein. Très surprenant ce qu'il propose des Secrets. C'est le genre de choses qu'on voit très peu sur Club, en tout cas très peu avec ce genre d'opérateur. On se sert du A sur ce BP qui était Gym Master comme un opérateur dont vu qu'on ne veut pas attaquer le Jacuzzi, on se dit que le hard bridge on n'en a pas besoin. Donc on s'en sert un peu comme enfin même pas un peu, on s'en sert clairement comme un opérateur pour entry. Ça fonctionne bien. Un Prano qui est un remarquable entry, hein. J'ai pas les statistiques sous les yeux mais de mémoire c'était quand même très impressionnant sur le stage 2 de UL, même sur le stage 1 en termes d'entry. Je pense
pense pas que ce soit de l'anti-strat, hein. Je pense pas qu'on soit sur l'anti-strat, je pense juste qu'on est sur des V qui pour l'instant se font un petit peu outplay sur tout ce qu'ils peuvent tenter. On pense à ce premier kill sur Hungry ou qui joue Dark agressivement et qui vient se faire récupérer par un Fire. C'est pas vraiment de l'anti-strat, enfin il y a évidemment peut-être un petit peu d'anti-strat sur certaines choses, hein. Vitality a proposé club sur ce qualifier, mais il y a forcément un travail d'analyse derrière de coach, j'imagine. Mais c'est pas qu'une notion d'anti-strat. Mais pas tout. Et attention, attention duel entre chaté, Fabian. Petite balle infligée, et là c'est une grosse tête de la part de Bibou. Il en fallait une pour réveiller un peu les Vitality. Ça y est, la base sortent de la ruche. Oh, mais Hungry qui drop à la trappe, se fait réceptionner. Ah oui, la commande map n'est absolument pas bonne. Si tu veux, on a changé peut-être pour Wolf. C'est la map des Secret Clubhouse. Ensuite, c'est Oregon, map des Vitality, et Park Undecided. C'est le move de Hungry est très surprenant. Qui dropait, qui ne s'attendait absolument pas à avoir un joueur au niveau de ce bar. Un peu naïf Hungry sur ce début de carte. Hungry et Fabian en difficulté. Mais cette fois-ci, les Vitality, par rapport à la première manche, sont quand même partis de meilleure manière. On a cet équilibre numérique. Le temps n'est pas à l'avantage des Secrets. Ça va devenir même de plus en plus compliqué à gérer. On semble se diriger vers un prochain kitchen. Draven qui perd 75 HP, 50 HP avec sa grenade quasiment. Travail verticalité réalisé. On cherche à prendre l'escalier main. Mais évidemment, compliqué de prendre cet escalier main si on n'a pas fait tomber la trappe en moto. On va être obligé un petit peu de forcer, peut-être une grenade. Mais 30 secondes, hein. On est très light sur la gestion du timing. Il va falloir se débarrasser de cette griffe avec la grenade. Est-ce que Bibou l'a senti venir cette grenade? Elle vient la grenade. Oh, encore une grenade entre les mains de Draven, on en a plus hein, entre les mains de Draven. Et il va falloir pousser à 20 secondes. On est en train totalement de rusher sur le bomb site B, l'armurerie avec un packbull qui rentre, qui plante. Mais il y a une grosse faille dans le setup Vitality. On n'a pas compris que ça plantait. Goga qui prend énormément de dégâts, qui va se faire sanctionner par Draven. Et cette plante qui va aller au bout. Non, Bibou dans le dos. Le double kill salvateur du français. Oh, on souffle pour les Vitality. Bibou qui vient littéralement de sauver la manche sur cette exécution très hasardeuse de la part des Secrets qui ont un petit peu tenté leur va-tout. On n'avait plus vraiment de solution. La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'abandonner le plan de jeu initial et de proposer un giga rush en armurerie. Peut-être dommage de ne pas avoir planté au contact du mur renforcé alors que il semblerait qu'on ait perdu le clean feed. Alors, on va la regarder du côté des admins. Ça vient peut-être de chez moi, on va faire un petit refresh. On aura quand même eu l'occasion de voir cette première manche remportée par les Vitality. Est-ce que ça revient? Ok, c'était chez moi, visiblement. On est de retour. Hop. Ah, le feed qui est PLS, j'ai l'impression. Le feed qui est en total PLS. Ouais, malheureusement, il y a des petits soucis depuis quelques jours chez Medix avec YouTube. Alors, je pense pas que ça vienne de chez Medix, ça vient de venir de YouTube pour des petits soucis de feed. On s'en excuse, enfin, je m'en excuse. Bon, Medix, on excuse aussi. Faut pas y faire grand chose. Pas y faire grand chose. Ah, la cravate elle est de côté. La cravate elle est de côté. Tranquille. Et ça y est, EV en tout cas s'est mis dans son match. Premier round. Il faut capitaliser, créer une dynamique. Et aller chercher surtout les deux prochains rounds parce que même si derrière et l'équipe qui s'est attaquée sur club, ça va être quand même délicat. Parler d'une équipe qui s'est attaquée sur club, c'est qu'ils savent aussi attaquer sur club. Ouverture du
T1 très rapide, moins 30 secondes. On est venu juste envoyer une UM. Un ace à gauche, un ace à droite et on empêche le trick. Un Goga désemparé. Non, apparemment il y a vraiment des soucis avec OBS ou YouTube. Ça vient pas vraiment de... C'est Medix l'observateur et normalement ça vient pas de Medix. Enfin bref. Bon, revenons-en au plus important ce match. Et ça semble être une prise de garage. Hein. Annoncé par les secrets. On a ouvert ce mur en bas. On a mis la pression à la porte et c'est Chaté qui va récupérer Goga. Goga qui visiblement joue agressif au niveau de cette bridge. Fabian qui va s'avancer, le gros pré-fire. Mais il y a surtout un carreau de Capitao qui va faire que Fabian tombera sous les balles de Hive. Hungry aura quand même réussi dans le même temps à sanctionner Packbull. Rise qui tente de réagresser et de reprendre cette position, mais c'est délicat. On se replie, mais on est sanctionné par Draven. C'est à Hungry maintenant de faire la différence. Il y a beaucoup de pings qui partent, mais il est plus ou moins attendu Hungry par un Draven en bas de ce garage. Hungry qui tient le lounge, Bibou qui tient le site. En situation de V4 avec encore 1 minute de temps de jeu. C'est extrêmement mal embarqué pour les Vitality. Prise côté secret, on prend son temps. Tiens le retour en lounge de Hungry qui ne peuvent pas vraiment faire grand chose. Hein. Pour le coup Hungry il est un peu condamné à mourir tout simplement. C'est à Bibou d'aller faire la différence, il l'a fait sur la manche précédente, il va quand même là falloir aller chercher 4 kills. Le premier ne sera pas réceptionné par Captain Bibou qui va peut-être récupérer celui en escalier. Bibou, une première tête non, qui ne connectera pas. Le pré-fire ne sera pas bon et c'est Prano depuis le bas de ses escaliers qui va le faire tomber. Aïe aïe aïe, il est compliqué ce match, il est compliqué ce début de carte. Très compliqué, 4-1. Le side est déjà réussi, très largement réussi par les secrets. Prano, l'une des révélations de cette European League. Là, c'est la révélation puis la confirmation. Là, on est clairement sur la phase de confirmation pour Prano. Un excellent entry qui nous montre qu'il peut faire aussi un peu autre chose. Après, c'est intéressant à noter le rôle de Prano qui joue quand même un petit peu ce ace à la façon d'une Ibana, dans le sens où il vient breach, il va balancer ses 2-3 Selma. Et derrière il fait son rôle d'entry, il n'hésite pas à aller un peu au charbon, on l'a vu sur les rounds dans... Alors sur les attaques Jim Master c'était encore dans une... Enfin la façon de le jouer était encore différente puisqu'on n'avait pas besoin de sword bridge donc il pouvait littéralement jouer comme entry. Surtout qu'on sait que la K12 de Ace est la meilleure arme en termes de DPS. Bah, évidemment que quand tu mets un entry aussi fort que Prano, ça fait bon ménage. Ça fait clairement bon ménage. Mais cette façon de jouer Ace c'est... un petit peu agressive à la façon d'une Ibana. Hein. Ibana on voit beaucoup d'entry la jouer, hein. Je pense à des joueurs comme Sheko notamment qui aiment jouer ce genre d'opératrice. On vient bridge et puis derrière on a un OP assez dynamique. Bon, c'est pas un point de vitesse le Ace. On reste sur un OP plutôt équilibré le 2-2. Je vais peut-être faire une commande map vite fait. On va faire ça. On va faire ça. Ouais, ça va être beau. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent poser la question dans le chat, vous savez quoi faire. Vous leur faites un petit point d'exclamation map. Et comme ça, on sera tranquille. Et on va faire ça. Hop. Je pense qu'on doit être bon là. Est-ce qu'on est bon? Voilà, impeccable. L'ouverture de jacuzzi. Premier changement dans cette attaque secrète. Là sur BP du Master, pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Et Prano qui va donc abandonner son lurking. Ça montre que côté secret on a peur d'une adaptation Vitality, qu'on se méfie d'un joueur qui pourrait attendre Prano. Puis ce sera un petit peu évidemment trop lisible hein, de refaire la même chose. Ça montre aussi la force de proposition dans le jeu secret. Dirigé plutôt en jacuzzi alors que les Vitality ont décidé une fois de plus d'abandonner très rapidement cette position en cash room, de renforcer le mur en office.
Ah, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que les Vitality ne feraient mieux pas de conserver un peu plus longtemps cette cache room pour faire perdre des drones? Alors des drones on en a fait perdre la moitié à peu près de formation secrète. On a même récupéré un, Fabienne. Deux. En direct on l'a vu. Et c'est des secrets qui ont le temps. Des secrets qui après à peine 2 minutes de temps de jeu sont déjà aux portes du bon site, en construction et ont toute la latitude, toutes les possibilités de réorienter le plan de jeu, en office notamment. On va tenter d'ouvrir sur la basse room, mais Goga qui va pouvoir trick sans aucune difficulté. On a plus de hard bridge pour Prano qui devra lui se contenter de cette bridge en jacuzzi. On va aller mettre la pression par contre sur Bibou et Hungry. Crossfire établi par les deux joueurs en office qui devra absolument tenir la grenade à gaz. Peut-être envoyée par Hungry. Ah non, la grenade à gaz, Hungry. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Non, Bibou. Oh la grenade à gaz, Hungry. On a essayé d'aider son coéquipier, on l'a mis dans une situation extrêmement délicate. Bibou qui va être condamné à tomber. Qu'est-ce qu'on a fait pour Hungry? C'est mal maîtrisé. Fabian aura quand même réussi à faire tomber Prano. Rise au contact et Rise mis sous pression à la fenêtre, à la porte. Il est obligé de s'incliner sur les balles de Hive. Fabian arrivera à récupérer Draven. Hungry s'inclinera sur celle de Châté. C'est un 3v2. Allez négocier pour les secrets. Fabian qui va se repositionner dans le couloir. Fabian il a une position extrêmement forte. Il faut pas se tromper là pour Fabian. Laissons maintenant Koga en situation de 1v2 puisqu'il se débarrasse de Hive. Le désamorceur entre les mains de Pakboul qui ne plante pas mais qui ouvre en deux l'espagnol. Et c'est des secrets qui s'en sortent sur un side quasiment parfait, 5-1. La démonstration est totale. La démonstration est totale pour l'équipe qui a tant progressé au cours de ce stage 2. Et c'est des Vitality en manque de confiance, endormis, je sais pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas habituel chez eux sur ce match. Ah là, le round se joue très clairement sur l'action d'Hungry. On sait que les grenades à gaz sont un petit peu délicates à gérer sur Rainbow Six. On en parlait la dernière fois sur le match entre les ex-Penta et les M&M Gaming, cette capacité des grenades à gaz à passer au travers des murs. Et là, Hungry, qui, on l'a vu en plus quand il envoie sa grenade à gaz, il est en mode... Il regarde Bibou et il dit bon, il y a peut-être une chance que ça te touche, et il l'a fait quand même, il la déclenche quand même quoi. Et pour Bibou, bah, il pouvait pas faire grand chose parce que s'il reculait et se montrait à la construction, s'il bougeait pas, il prenait les tics de la grenade à gaz. Il y avait un joueur en plus à la trappe qui lui mettre la pression. À ce niveau-là, c'est le genre d'erreur qui fait extrêmement mal. Est-ce que les Vitality vont réussir à se relever de cet affront à la défense? C'est pas impossible. C'est pas impossible, ça paraît compliqué. On va pas se mentir que... Là, si on devait parier sur une équipe, ce serait plutôt sur Secret. Restons honnêtes. Mais on a déjà vu des équipes à l'attaque sur club. C'est pas infaisable. On n'est pas sur... on serait sur parc d'attraction, voire sur Oregon. J'aurais tendance quand même à dire que... On serait plié. Sur club, il y a un petit peu plus d'espoir. Plus de chance. Il va falloir qu'on se réveille. Pour les joueurs Vitality endormis. Pourquoi pas retrouver un Rise des grands soirs. Un Rise en 20 kills. On avait vu face au Trainard. Monstrueux. Ce sont des Vitality qui sont en train de déroom toute la carte. Prise d'information. Pour l'instant c'est très bien réalisé. Côté Secret, il me semble qu'on a lâché les positions. Avec ce setup étendu qu'on n'a pas tenu, qu'on n'a pas défendu. Et c'est maintenant 5 joueurs qu'on a soit bomb site ou à proximité. On a tout le temps de prendre de l'information sur le rez-de-chaussée, d'aller le travailler. On a plusieurs solutions qui s'offrent à ces Vitality. On a la possibilité d'aller jouer la kitchen. Alors il y aura un impact trick, très probablement de Prano, qu'on voit positionner en armurerie. Il n'y aura pas de kite trick. La possibilité d'ouvrir les trappes est assez importante. On va en ouvrir quelques-unes. On a 2 ouvertes. Il nous reste 2 potentiels de hard breach.
Alors visiblement la kitchen ne va pas être jouée hein, parce que la kitchen... Alors la kitchen avec un ban Hibana, évidemment, surtout cette nouvelle Hibana, ah c'est quasiment impossible hein. Il faut envoyer tout le stuff, envoyer les exos, envoyer les Selma. Et ce ban Hibana force un petit peu les orientations du plan de jeu vers la moto, vers le bleu, même si le bleu est généralement de toute façon joué sur quasiment toutes les attaques sur ce basement. C'est intéressant de voir comment on profite, on capitalise sur ce ban qu'on a pu réaliser pour les secrets. Et l'entry kill qui va tomber entre les mains de Draven, laissé à 1 HP, c'est pas la grenade, c'est Goga. Finalement depuis la moto qui récupéra le revenge, un peu tardif mais le revenge est tout de même là. Et on a 30 secondes pour préparer une exécution qui ne semble pas totalement maîtrisée. Une pression qui va s'instaurer depuis la church, une autre qui devrait arriver en bleu avec un bibou retardé par les grenades à gaz. Et des secrets extrêmement bien positionnés. Où sont les Vitality? 2 joueurs en bleu, 2 joueurs en church. On va prononcer de manière bilatérale et ça va passer pour Rai sur la tête de Packbull. Avantage numérique repris avant que Chaté ne se débarrasse de Goga. Extrêmement compliqué, on a plus le désamorceur entre les mains. Il va falloir peut-être aller jouer les kills pour Hungry et Rise qui vont récupérer chacun un. Et Hungry qui enchaînera avec un doublé sur Prano. Et cette 7ème manche est remportée par les Vitality au forceps certes, mais remportée par les abeilles. Ce push extrêmement tardif a peut-être pu un peu inquiéter. Mais là on a su remporter les duels importants. On a clairement su remporter les duels importants. On a su mettre les conditions, je dirais pas toutes les conditions de victoire en place parce qu'il manquait clairement il manquait des choses pour se faciliter un peu la vie côté Vitality. Il manquait peut-être une ouverture du mur church. Peut-être alors la pression en kitchen elle était délicate et puis de toute façon on abandonne ce plan de jeu. Généralement quand on ne joue pas la kitchen on va pas jouer le tunnel. Mais là clairement ce qui manquait c'était l'ouverture en church. Mais avec évidemment les potentiels de Wardbridge qui ont limite. Il me semble même qu'on avait en plus un bandit dans la composition. Et il me semble pas que... Si on a un tas de church fait par lui. Je sais pas pourquoi on n'a pas ouvert la church pour les Vitality. Il devait manquer quelque chose dans la... Il devait manquer quelque chose. Je sais pas si c'était du Wardbridge, une UM. En tout cas c'est bien passé quand même. Il y a Hungry qui se relance. Après son début de match catastrophique. Et là c'est une fin de manche tonitruante. Des secrets qui font le même choix que leurs homologues, leurs adversaires, de switch de bomb site instantanément. À peine la fait cette équipe tous des supports. C'est vrai que côté Vitality on a quand même une certaine polyvalence. Même si Goga reste quand même plutôt sur son rôle de full support. Hein. Goga est peut-être l'un des rares qui ne déroge pas à la règle. Bibou est peut-être un petit peu parfois plus en retrait, Rise aussi. Même si là globalement on a plutôt Rise et Bibou à l'entry. Goga en full sup et plutôt Fabian Hungry qui vont être entre deux. De toute façon sur club c'est un peu compliqué de switch les rôles. Hein. Sur club on a quand même on a toujours ces mêmes opérateurs, hein, ces compositions extrêmement classiques. Même si on a vu les secrets nous apporter un Capitao qui n'a pas été intéressant hein, sur l'utilisation. On l'a vu en garage, on l'a vu en dark bleu. On a vu des utilisations très intéressantes. Mais un Capitao, si vous ajoutez un Capitao dans cette composition, c'est soit vous retirez des grenades, soit vous retirez du Wardbridge, soit vous retirez la Zofia qui reste quand même très impactante. Alors même si on est un petit peu moins dans cette méta des 20 secondes où on doit gérer beaucoup plus de stuff qu'il y a peut-être quelques mois, on sait que la Zofia apporte des impacts, apporte des concussions qui sont nécessaires. Et on a pris en tout cas contrôle du serveur. Pas de défense en cache room. En tout cas défense très légère. Bon attention à cette information. Sur la position de Chaté. Ça pourrait être un free kill. On peut pas aller jouer à la fenêtre. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et Fabian y va il me semble. Fabian va probablement juste prendre la ligne, le bloquer. Et là l'objectif va être de le sanctionner. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à ces Vitality. La première, évidemment trouver cette grenade de la part de Rise. Et si cette grenade est parfaite, elle pourrait faire tomber Chaté. Elle ne l'est pas malheureusement. Va retenter Rise. Elle est toujours pas bonne la grenade. Elle est compliquée à envoyer. Elle est compliquée à envoyer depuis cette fenêtre. Et je pense que Chaté a compris qu'il était repéré. Et a compris aussi qu'il ne pouvait pas vraiment sortir. Quoique non, on a un Bibou qui depuis la bridge va le tenir. On envoie tellement de stuff sur Chaté. Il arrive à s'enfuir.
Il arrive à s'enfuir. On a envoyé 2 impacts, 2 grenades, on fait pas tomber Chaté. Ah, la gestion du stuff, très délicate pour ces Vitality qui vont devoir forcer en plus sur une construction avec un Black Mirror. On n'a pas parlé de cette clash dans la composition défensive, mais cette clash elle va être très embêtante dans les derniers instants de jeu lorsqu'on va vouloir pousser. Quelle solution s'offre à ces Vitality? Un Goga qui va peut-être aller ouvrir le mur du jacuzzi. Fabian qui ne bénéficie pas du timing pour réceptionner Prano. On n'a pas de réussite et Prano qui va faire tomber Bibou pour donner l'avantage numérique à ses secrets, peut-être en passe d'aller s'offrir 4 balles de cartes. Ouais, ça en prend le chemin. Haif au C4 sur Rise. 3v5 avec un Goga isolé, un Goga qui va perdre des amorceurs. Un Goga qui va quand même réussir à récupérer Chaté, mais ça semble déjà perdu par les Vitality. C'est à Fabian en 1v3 qui ne pourra strictement rien faire. Et 4 balles de cartes qui vont s'offrir aux secrets. Trop d'imprécision dans le jeu Vitality, trop de petites erreurs. Un manque de maîtrise qui se fait sentir, qui coûte extrêmement cher. C'est des Vitality méconnaissables. Un côté Vitality méconnaissable et de l'autre Secret impeccable. C'est un petit peu le bilan qu'on peut tirer de ces 8 premiers rounds. Je sais vraiment, il y a des actions qui sont symptomatiques. Hein. Je pense qu'il y a 2 actions qu'on peut retenir, c'est la smoke de Hungry et le stuff envoyé sur Chaté. C'est clairement 2 actions qui moi me marquent et me montrent que certes les secrets font un bon match, mais que c'est les V qui sont aussi... Alors c'est pas que les V qui ne sont pas dedans, mais c'est c'est clairement les secrets les secrets jouent bien, mais les V sont aussi un petit peu en dehors de leur match. Ah, alors qu'il semblerait qu'on ait de nouveau les petits soucis de clean field. On va tenter un refresh. Désolé pour les soucis. Il semble que ça revient. Ça revient. Ok. Ah non, c'est bon, c'est revenu, ne vous inquiétez pas. Voilà, petite pause. Plus de peur que de mal. Bon, ça va faire un petit peu, je pense, ça sur le début de ronde. Quelques petits freezes. Ça a été relativement léger depuis le début de ce match. Il me semble côté secret, là on nous fait la Space Station. La Space Station que j'essaye d'analyser avec ce très beau PowerPoint proposé. Allez, ça peut revenir, j'y crois. Alors, on se fait des petits arrêts sur mur, comme ça on a le temps un petit peu de voir la stratégie. Ok, Packbull qui pose un jammer en T1. Prano qui renvoie un mur en church. Et c'est parti. Voilà, c'était juste pour la phase de prêt, pour analyser un petit peu plus les setups. C'était totalement maîtrisé de la part de la production. Bien évidemment. Et on est donc parti, 4 balles de cartes, on le rappelle. On va faire de cette team secret. Secret pour l'instant. Formation impériale. En mode 6 Invitational. Ouverture du T1, pas d'ouverture de ce jacuzzi possible. Il y a un jammer positionné. On a fait le choix assez fort d'aller juste au setup. Et attention à ce bullet hole de Chaté qui pourrait faire extrêmement mal. On va mettre quelques balles à Hungry. On va retenter de prendre cette ouverture. Chaté, on joue un petit peu avec le feu. Va-t-on drop? Non, pas dans un premier temps. On va réussir à le coincer la Chaté. Est-ce qu'il y a un joueur qui attend en dessous? Il me semble avoir vu Bibou qui traînait. Je sais pas si Bibou n'est pas en position au niveau de ce billard. Ça pourrait être très intéressant. Draven qui va se replier. Il me semble qu'un renfort UTP1 est tombé et que peut-être Bibou pourrait récupérer un adversaire. Et Bibou va mettre quelques balles à Chaté depuis le strip. Mais peut-être trop loin pour ajuster réellement. On joue très safe, peut-être trop pour Bibou. En tout cas, se débarrasse de ce setup. Et on a coincé Chaté. On a coincé Chaté qui s'en sort, mais peut-être plus pour longtemps. Faut juste pas que Chaté arrive à récupérer un kill parce que là sinon les Vitality pourraient tout perdre. Pourraient tout perdre. Est-ce qu'on a compris que Chaté était coincé? Oui, on a l'information.
d'informations. Et là ça y est, Bibou va être un peu plus agressif. Et c'est Fabian par au-dessus qui va le sanctionner. Bon droning. Chaté a été condamné à l'exploit. Exploit, il n'y aura pas. Et ce setup étendu aura fait perdre 2 minutes. Et il aura surtout fait perdre beaucoup de drones. On voit plus que 3 éléments de prise d'information. Plus non plus beaucoup de stuff. Une charge exothermique et 2 Selma. Ça fait 2 trappes que l'on peut ouvrir. Ou alors... ça dépend comment on décide de distribuer un petit peu ses ouvertures. C'est Bibou, lui qui va se débarrasser de Prano. Alors, autant c'était à peu près 50-50 il y a encore 15-20 secondes juste avant ce kill. Autant là Prano peut-être un petit peu trop en confiance. Lui qui a réalisé plus d'une dizaine de kills sur ce début de match. Attention ce C4 de Packbull. Il est parfait. Il va faire tomber Fabian. Et redonne peut-être un petit peu d'espoir de gain de ce round. Pour les secrets, on va aller peut-être faire tomber ce mur en... Tiens, ouverture à la charge thermique, Draven sur son repositionnement qui va faire tomber Goga. Et là ça va être très délicat à gérer pour les Vitality, il va falloir pousser. Ryze va récupérer un joueur, Ryze pour un doublé, pour aller faire tomber. Attention au contact de Packbull qui va prendre 2 kills. C'est à Bibou d'aller faire la différence maintenant. 3 secondes, 2 secondes. On ne sait que faire pour Bibou qui n'aura pas le temps d'aller faire tomber son adversaire. Et Packbull qui va clutch. Il était juste caché derrière ce petit bar. Et il aura fait tomber les 2 joueurs les plus importants. Côté Vitality, Bibou était trop loin. Aïe 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 aïe. 3v1 perdu par les Vitality. Il fait extrêmement mal. Sur un Packbull en plus qui n'était pas l'homme le plus en forme. Clairement pas l'homme le plus en forme de ce... Et sur Oregon. De ban opérateur. Ouais, Liloun, Elbi, mais aussi Fabienne, bien évidemment. On parle pas de ce garçon qui a tout connu. Pas ce genre de moment qui va, je pense, l'inquiéter. Et on a banni Ying pour les secrets. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas si... Alors il y a Hungry, je sais qu'il y a un joueur qui la joue, c'est Hungry évidemment. Je sais pas si Hungry l'a joué récemment sur Oregon. On a peut-être peur de cette opératrice qui peut à tout moment faire de grosses différences. Maverick lui sera enlevé, c'est assez classique. Ah, c'est l'un des opérateurs, je pense, top tier de Rainbow Six. Pas trop surprenant. La clash qu'on avait vu poser quelques problématiques sur la défense en G-Master, quoique. Est-ce que c'est vraiment la clash qui avait embêté les Vitality? Pas certain. Mais on sait que c'est quand même un pic assez fort pour les secrets. Il me semble que c'est Packbull qui est un petit peu normalement cantonné à ce rôle. C'est vrai que j'ai pas vu le match, pour être tout à fait franc avec vous, des Vitality et même des secrets hier. Donc j'avoue que j'ai pas toutes les cartes en main pour vous dire si c'est de l'anti-strat ou ça ne l'est pas. Mais en effet c'est fortement probable et si tu me le confirmes dans le chat, bah, après ces bans ne me surprennent pas, hein. La Ying contre Vitality et Ying c'est pas extrêmement surprenant, clairement pas. Il lui reste Finka, ouais. Ah, après c'est pas pareil quoi Finka. Tu peux courir mais les gens ne font pas blanc en face. Ouais, bien sûr, le choix est assez logique. Hein. Le choix est assez logique. Après, Secret aurait pu se dire on laisse la Ying et on bannit autre chose. Mais ça montre aussi peut-être la volonté côté Secret de ne pas avoir ensuite un side d'attaque trop compliqué. Parce que si tu bannis un Thatcher ou un Maverick pour commencer le match, enfin pour commencer la phase de ban plutôt, ça veut dire que derrière les Vitality, s'ils font le choix de... Parce que Vitality, je sais que c'est une équipe qui aime souvent aussi bannir, qui a pas peur de bannir un Maverick et un Thatcher par exemple. Pour les avoir vus à de nombreuses reprises en French League, c'était une équipe qui avait l'habitude de jouer Oregon en faisant des attaques main freezer sur le basement, en gérant les problématiques de hard breach. Parfois et bah, avec un Thatcher, avec une Zofia par en dessous qui pouvait aller deny les batteries par exemple sur la Games Room pour ici. Il y a toujours des solutions et Vitality c'est pas un problème. Peut-être que Secret, alors j'ai pas de mémoire côté European League, on a déjà dû jouer des matchs en Maverick Thatcher, mais peut-être que celui-ci on n'a pas trop envie et qu'on se dit qu'on peut en plus de ça target un adversaire. Alors après ça peut, ces ban target peuvent avoir un petit peu un double effet hein, parfois. Ça peut un petit peu trigger le joueur qui aime le jouer, aime jouer l'opératrice en question, ou au contraire le mettre un petit peu en confiance, se dire ok ils ont peur de moi, plutôt bon signe.
On est parti, les Vitality qui ne vont pas devoir passer au travers de ce side d'attaque. Secret non plus ne doit pas passer au travers de ce side de défense. Mais là c'est vraiment le début de ce deuxième carte qui est extrêmement important pour les V. Ça va tout de suite donner le temps pour le reste de cette deuxième carte. En travers pour Prano, ça sert à rien. Koga qui va aller faire un ace trick. Normalement on devrait... Oh, alors là... Ça s'est débloqué pour... ok, pour Koga. Un petit peu en... Mais non, on a déjà envoyé les 3 ace, hein, les 3 Selma. Ace, me semble. Ouais, pour Koga qui avait... Oui, attention Prano, attention Prano, attention Prano face à Fabian. Et oui, Prano, il est imbattable dans ce domaine à l'entry, sur ce match en tout cas. Aïe aïe aïe, on perd la Ivana de Fabian, il n'y aura pas d'autre possibilité d'ouverture. En attic, si on le voulait notamment, on va devoir forcer un petit peu au niveau de cette bridge. Quelles autres solutions on peut apporter? Le trophée évidemment, la grande fenêtre, pourquoi pas, ou l'escalier blanc en dernière solution aussi. Il semble vouloir être très frontal, il va falloir trouver des ouvertures et c'est un Bibou qui prend ses responsabilités en faisant tomber Draven. Je ne sais trop comment, Draven qui s'est exposé, petite erreur peut-être de positionnement du maestro. Et attention à ce contrôle verticalité hein, parce qu'on a 2 C4 par en dessous. Et si jamais on avait des bonnes Evileye positionnées sur le bomb site, on pourrait faire la différence. C'est au Vitality d'aller clear ces Evileye, d'aller clear l'intel qu'on peut avoir sur le site en présence. Là c'est vraiment un moment très important du round où on voit que les Vitality ont conscience de ce setup en dessous. On voit un Ryze qui, alors je sais pas s'il a conscience du setup, mais en tout cas se méfie d'un potentiel retour. On sait qu'il y a quelque chose qui peut se tramer en dessous. On sait qu'il y a quelque chose, peut-être. On ne sait pas vraiment quoi. On n'est pas tout à fait serein. Cette ouverture plancher réalisée, il va falloir que les Vitality prennent la bonne décision. On peut pourquoi pas planter en béton, c'est pas impossible. On peut planter sur le Bloody Foot. On peut pas pour l'instant, parce qu'il y a une bonne grenade à gaz qui est envoyée. Et 2 joueurs à la bridge, Koga qui se redirige en trophée, c'est peut-être là le très bon shot call. On a 2 smokes. On peut faire quelque chose pour les Vitality. On peut masquer la porte de la type, on va totalement s'insérer. Mais c'est Chaté qui va récupérer un kill. Prano aussi, ça s'effondre totalement, malheureusement. Ah là là, ça va pas passer. Ça passera pas pour les V. Il ne reste plus que Bibou. Un V4 qui se bat avec une caméra par défaut qui n'existe pas. Et Prano pour le récupérer. Désolé, je perds ma voix. Je perds ma voix assez tôt dans la soirée. Ouais, c'est... Et pourtant l'exécution semblait... L'exécution semblait plutôt intéressante. Il y avait des choses à faire, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû envoyer peut-être les smokes de Koga pour un petit peu forcer les défenseurs à se déplacer, à se mouvoir? Alors on va mettre les choses au clair, hein, parce que j'ai déjà eu ce débat pas plus tard qu'il y a 2 jours je crois. C'est autorisé, les smokes en travers des murs. Totalement autorisé. En tout cas sur les compétitions françaises, normalement ce n'est pas autorisé, mais sur les compétitions européennes c'est autorisé. Non, pas de proteste puisque c'est totalement autorisé. Pour l'instant il n'y a pas eu de changement de règle, ou alors je suis pas au courant mais ça m'étonnerait quand même. Et j'ai un peu de frustration sur le dernier round quand même pour les Vitality parce qu'il y avait l'idée. J'ai l'impression qu'au moment où on a lancé l'exécution, les Secrets avaient connaissance parfaite de ce qui allait se passer quoi. C'est un petit peu le sentiment qu'on a pu avoir à la fin de cette manche. La plante qui semblait se remonter en béton et malheureusement on n'avait pas les lignes ou les ouvertures suffisantes pour empêcher les défenseurs de venir contrer cette exécution. Ouais, dommage. En tout cas c'est un autre bomb site qui va se proposer au Vitality cette fois-ci. Ce sera le basement et les Secrets extrêmement mobiles. C'est très rare ce bomb site, c'est très rare. Je sais pas si c'est propre aux Secrets, s'ils l'ont fait récemment, mais d'avoir autant de roaming, pas très anodin pour le coup. Très anodin, pardon. Bibou sur les charts de Master. Et Prano encore une fois ces petits bouts d'étoile. On est vraiment dans cette première phase de prise d'information.
Faudrait repérer le bullet hole, Bibou ne l'a pas vu, on va peut-être repérer le joueur, on n'aura pas repéré Hive qui va faire tomber Rise. Peut-être une ouverture plancher, j'imagine. Ouais, probablement en passant la porte. Hive qui reprend l'avantage de ses ouvertures. Fabienne qui va sanctionner Prano, ça y est, on a un match dans le match entre ces deux joueurs. Et là on a l'information. On a l'information que Hive est coincé au niveau de Soli. Il y a des pings qui vont partir de partout, il faut aider Fabian, il faut ne pas le laisser tout seul. Fabian qui va y aller quand même, au culot, au talent, pour signer un doublé. Voilà que les Vitality se débarrassent plutôt bien, plutôt de bonne manière de ce setup. On aura perdu de Rise dans l'histoire. Est-ce que c'est la perte la plus impactante cette hache? Non, clairement pas. Je pense que c'est peut-être l'opératrice la moins embêtante à perdre dans cette composition. Après c'est trois munitions d'infiltration, mais on a quoi à faire tomber sur le site? Des Banshee et un shield. Bon, on a techniquement une grenade et 2 impacts. D'ailleurs un Goga sur une Zofia à noter. Je ne sais pas qui tout à l'heure parlait de du fait que Fabian ait un petit peu réorganisé les rôles et qu'on a presque des Vitality entre guillemets tous flex. C'est vrai qu'on le voit un petit peu sur ce match. Un reste qui reste à l'entry, mais Bibou peut-être un petit peu plus en retrait. On commence à deny le stuff. Une attaque qui semble s'orienter en main. Que la seule pression en main sera suffisante? Pas certain. On va voir ce que ça vaut. Packbull, il est beaucoup trop chaud. Packbull, on va faire tomber Bibou. Attention, avec un gris qui va s'avancer en freezer. Ça y est, on va mettre une double pression. Deuxième lame qui va arriver, qui va devoir être tenue par Draven. C'est un 3v3. Pas réellement d'avantage à une de notre équipe. Il y a un Fabian qui va tenter ce duel face à Chaté. C'est très 50-50. Fabian qui bait le drop, qui va finalement se rediriger avec ses coéquipiers. On va les jouer de freezer. Il va falloir passer sur la position de Draven. Hungry qui s'avance, Hungry qui ne verra pas le joueur allonger à la rotation. À 15 secondes maintenant, les Vitality qui lancent leur exécution. Exécution qui va être annihilée par un Draven qui prend un premier kill. Un Draven qui met Fabian au sol et Goga lui aussi est quasiment terminé. Il ne pourra pas se relever et les Secrets qui enchaînent un deuxième round. Pas parfait, mais un deuxième round remporté. Peut-être pas aussi facilement que le précédent, mais les exécutions à chaque fois sont bien tenues. Les duels clés sont remportés par les Secrets, il faut le dire. Les duels clés de fin de round sont remportés par les Secrets. On l'avait déjà noté un petit peu sur Club. Mais là, sur ces Oregon, sur ce début d'Oregon, sur ces débuts de round, c'est assez marquant aussi. On a des Vitality qui, malgré qu'on ait réalisé un bon début de manche, on n'arrive pas à trouver le moment dans le round pour accélérer, pour passer un petit peu la vitesse supérieure. On a vu beaucoup de tâtons dans le round. On a hésité à aller jouer un peu la meeting pour Fabian. On savait pas trop s'il fallait s'avancer en freezer. Et la pression qui vient trop tardivement. La pression qui à 15-20 secondes, elle n'arrive que à 15-20 secondes sur le freezer, sur la position de Draven. Et ça force les Vitality à réaliser à prendre des duels qui sont pas à leur avantage. Or si Hungry et Fabian s'avancent dans ce freezer avec peut-être 15-20 secondes, on n'est pas obligé de courir, on n'est pas obligé de s'avancer un peu comme des poulets sans tête dans ce frigo et le round est peut-être différent aussi. C'est pas des attaques bizarres, mais c'est des attaques qui manquent peut-être un petit peu de... On l'a vu tout à l'heure sur l'attaque au top, c'était très frontal. Là ça a été presque très frontal. On va dire que les propositions de jeu Vitality sont intéressantes, mais elles manquent peut-être dans quelque chose. Peut-être est-ce que c'est la multilatéralité qui manque? Est-ce que c'est le stuff sur les positions clés? C'est des questions extrêmement délicates à traiter, hein. Les Vitality n'ont pas les réponses. Nous non plus on ne les a pas pour l'instant. Après, pas de grosse inquiétude. Il y a inquiétude. Ils sont quand même menés 1-0 dans le BO. 2-0 sur cette deuxième carte, sur leur carte. Mais ça reste Oregon à la défense. Deuxième carte du pool. La plus défense à Edid. Derrière par contre action. Le bateau est certes en train de couler, mais n'est pas encore au fond de l'eau. On a ouvert sa statique. Un joueur en scène qui est Packbull semble pouvoir diriger cette attaque sur le
Bon site A sur la meeting et la scène. Un pack-bull qui va se repositionner au contact. En tout cas cette ouverture en attic elle va permettre déjà d'empêcher la présence d'un joueur secret au niveau de la trappe. On sait que cette position défensive est très forte, elle permet de nullifier les avancées en scène. Maintenant côté Vitality, c'est comme sur les 2 premiers rounds. Les insertions se font bien. On a l'idée du plan de jeu, mais ces moments de transition, ça avait déjà été un problème qu'on avait évoqué avec Bibou en interview. Vitality parfois a du mal à transitionner sur ses exécutions et à prendre les bonnes décisions, et ça se ressent encore un peu. On va quand même prendre le revenge sur Chaté. Bibou peut-être pour enchaîner sur un deuxième kill qui aurait pu faire du bien. Non, mais on a mis grosse pression, on a réussi à s'infiltrer. Pas encore sur le bon site, mais quasiment. Ryze qui prend un peu de risque. Quelques face checks sont tentés par le Belge. Qu'est-ce qu'on a? Un pack-bull par en dessous et son C4, un Draven reculé sur la meeting. Il reste plus grand chose quand même pour retenir cette insertion. Fabian qui va lurk. Fabian qui pourrait bien réceptionner un Prano très low HP. Oui, Fabian, non, Fabian, pas comme ça. Pas sur le basement. Fabian, ici, sur cette position, va se débarrasser de Prano. Oh, Draven qui a tenté un travers. Et là, Draven, il est forcé de regarder la position de Fabian. Et ça va peut-être libérer de l'espace pour l'insertion en meeting. Et non, pas du tout. Rotation totale des Vitality alors que Ryze s'infiltre totalement en kitchen. Laissant maintenant pack-bull et Hive hors de position. Ils sont hors de position. Et les Vitality vont pouvoir amorcer la plante. Et les Secrets ne vont pouvoir rien y faire. Et normalement, V va peut-être aller chercher cette troisième manche. Les amorceurs plantés, situation de retake à aller jouer. Hive et pack-bull se redirigent en serveur. On s'avance, on n'a pas la connaissance de la position des joueurs adverses. Par contre, on a une tête ici qui va tomber. C'est celle de Bibou qui a joué ce duel. Hive qui va s'avancer en pré-fire. On a peur de la présence d'un joueur sur la verticalité, mais il n'y en a pas. Normalement, on a un bon crossfire établi entre Ryze et Goga. À tout moment, l'un peut décaler quand l'autre se fait gêner. Le C4 part au-dessus. Attention, Hive qui... Oh, Hive sur le C4 de son mate a vu son viseur trembler, n'a pas pu ajuster. Très mauvais timing. Mais manche logiquement remportée par les V. Et là, on a vu des propositions de jeu un peu plus intéressantes, un peu plus élaborées. Notamment cette rotation. Alors, je suis pas certain que cette rotation eût été indispensable. Alors, on avait probablement peur de ces cas de pack-bull en dessous. On s'est dit que on pouvait pas planter en scène derrière ce petit, vous savez, cette petite table renversée qui est généralement la plante par défaut, parce que sinon on allait se faire C4. On aurait pu envoyer un joueur par en dessous, c'était une des propositions. On aurait pu push sur la meeting, mais il y avait la problématique Draven qui pouvait gêner les Vitality, même si Fabian était en lurking dans le main. Donc on s'est dit, il y a ces deux positions un peu embêtantes, même si on pourrait y apporter des contres. Bah nous tout simplement côté V on va faire quoi? On va réorienter en kitchen. Ça semblait être quand même la chose la plus logique, pas la plus évidente à faire, parce que ça pouvait faire perdre du temps, ça pouvait aussi poser des questions sur des potentiels repositionnements et rotations de Hive et pack-bull. Rotation et repositionnement il n'y aura pas eu. Et les Vitality, ça y est, sont bien rentrés sur Oregon. On va mettre un premier round. On est pour l'instant sur un side très classique, hein, très Oregon. Les deux premières défenses les plus évidentes sont remportées par les défenseurs. Et derrière la plus technique est mise par l'équipe à l'attaque. Maintenant là ça va être Vitality d'aller faire la différence sur les bombes sites justement, que c'est évident. Les bombes sites du top et du basement, alors que les secrets s'adaptent. Les secrets adaptent. Les secrets ont compris que les Vitality aimaient à s'orienter en master. On va mettre un magnet sur l'extérieur. Est-ce que les Vitality vont faire ce choix fort de jouer la master? Parce que là clairement quand on a ce setup proposé par les secrets, qu'est-ce qu'on a envie de faire en premier lieu pour une équipe qui attaque? Bah c'est d'attaquer de l'autre côté et de se dire ok, ils nous mettent ce stuff en master, on va jouer la tick, on va jouer la big window. Est-ce que les V vont avoir le courage entre guillemets, alors je sais pas si c'est du courage mais en tout cas la volonté de jouer ce setup en master? On a un joueur en big window et visiblement on va les prendre ce risque. Je sais pas si c'est un risque mais en tout cas on a pris cette décision. Jam et pack-bull. Chaté pardon, c'est chaté ou pack-bull? En tout cas les deux joueurs sont en shotgun contact, on a mis Bibou au sol. Là, on est en train de tomber dans la gueule du jeu là pour les Vitality. La grenade peut-être dinguerie qui pourrait faire extrêmement mal et elle est parfaite. Par contre cette grenade, on a trouvé un bon counter. Pack-bull qui va reculer
et refermer ce mur alors que c'est Prano qui a fait tomber Fabian. Et Fabian, peut-être sur l'ascension en master, je n'ai pas fait attention. Et les Vitality qui ont réussi à se débarrasser de setup, on a fait du 1 pour 1. 1 pour 1, légèrement l'avantage des Secrets, déjà de par le temps gagné, le temps grappillé, de par le stuff qu'on a pu faire perdre. C'est la Zofia qui est tombée. Oh, ça reste encore jouable, hein. Ça reste encore jouable. Une qui va pouvoir être envoyé par Bibou. Heureusement on a pu conserver ce Thatcher. Et on va pouvoir breach et le plan de jeu semble être le même pour les Vitality. On va forcer en trophée, on va forcer en Games Room, en baby-foot. Et cette fois-ci Goga pourrait faire un usage intéressant de ses smokes, ce qu'il n'avait pas su faire tout à l'heure. Que va proposer Bibou? On a un Senma aussi en plus. Ça c'est pas inintéressant, ça peut faire une ouverture pour embêter les Secrets. Des déplacements plus compliqués. À 40 secondes, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes informations avec les quelques drones qu'il reste. Et 2 drones, celui de Rise et de Gris. Il n'y a plus celui de Rise non plus, on n'a plus de drones. On n'a plus les 2 drones placés de Fabian. À 25 secondes, Goga qui va se rediriger vers l'escalier blanc mais qui va se faire réceptionner par Hive. Est-ce que c'était la bonne idée pour Goga? Je ne sais pas, en tout cas on perd les smokes et on va devoir forcer et on sera totalement visible de par ses adversaires. Et c'est Hive avec ce C4 qui va récupérer Hungry et malheureusement j'ai bien l'impression que les Vitality vont devoir s'incliner sur cette 4ème manche. Draven signe le double kill. Ah là là, des Vitality qui n'ont pas su quoi proposer. Les Vitality totalement déboussolés. Qui avait pourtant dès le début une idée en tête. Hein. L'idée en tête c'était de s'orienter vers ce Pushmaster. On arrive à se débarrasser de cette adaptation proposée par les Secrets. On va dire sans trop de dégâts. Parce que ce double contact shotgun, pack-boule chaté aurait pu faire bien des dégâts. On aurait pu se retrouver déjà avec une manche perdue. On s'en sort bien mais derrière ce plan de jeu, il fonctionne pas pour l'instant. Alors évidemment ce plan de jeu, c'est sûr et certain, il a été travaillé en prac par les Vitality. Donc c'est quelque chose qui doit marcher à l'accoutumée, c'est quelque chose qui doit fonctionner, c'est certain. Mais là il ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Est-ce que c'est les Secrets qui s'adaptent à ce que proposent les Vitality? Est-ce que c'est l'absence de Ying? Je pense pas que l'absence de Ying soit si dramatique que ça pour les V. Ça voudrait dire quand même que toute leur strat repose sur une opératrice, ça m'étonnerait à ce niveau-là. Ouais, il y a des éléments qui doivent pas se passer comme prévu, peut-être dans la communication, dans les... Après il y a aussi évidemment les duels clés hein, qu'il faut remporter lorsqu'on démarre une exécution, mais ces duels, vous pouvez les remporter si vous vous mettez dans des conditions aussi plus favorables. On n'a pas vraiment le sentiment que c'est pour l'instant le cas. À l'image d'un Goga qui se retrouve à 30 secondes en train de courir en bas de l'escalier blanc sans information. Et qui tente un peu un move qu'on pourrait qualifier de YOLO tout simplement. Après attention, on critique beaucoup les Vitality mais ça reste l'attaque sur Oregon. Enfin je critique beaucoup les Vitality à l'attaque. C'est loin d'être catastrophique et surtout c'est une attaque sur Oregon pas évident. Pas évident face à des Secrets qui ne réalisent que très peu d'erreurs. Et si les V venaient à mettre 2 manches d'attaque, on aurait encore assez 50-50 dans cette deuxième carte. Mais la problématique c'est qu'ils auraient la pression sur les épaules pour qu'ils s'en menaient 1-0. C'est plus ça qui est embêtant. Ah bien sûr, Secret très fort sur Oregon. Secret est une très bonne équipe sur Oregon. Après j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de mauvais élèves en Europe sur Oregon. C'est tellement la carte qui a été surjouée partout, d'autant plus en Europe. Globalement t'as que des équipes qui savent à peu près la jouer. Ça va surtout derrière se jouer un peu sur le mood, l'état de forme du moment, sur l'adaptation, sur les oppositions les styles de jeu, les oppositions de style entre les équipes. Et là pour l'instant c'est des Vitality qui ont des plans de jeu définis. On se force à réaliser ces plans de jeu et des Secrets qui eux arrivent à chaque fois, pas à chaque fois mais en tout cas presque à contrer ce que proposent les Vitality. Contrôle map acquis. Déjà depuis une bonne trentaine de secondes. Pas de roaming, quelques positions avancées qu'on a su faire reculer.
bomb located by Intéressant ce attackers. Cade, joué par Hive, qui pourrait poser quelques problématiques sur l'ouverture de murs renforcés. Pas de la trappe en main. Alors cette trappe en main elle permet de faire reculer les premiers joueurs avancés, mais elle donne pas tant que ça d'angle. En tout cas pas autant que par le passé, on s'en rappelle. La gestion du stuff, on voit c'est précis, c'est minutieux. Une IM qui est envoyée, on va pouvoir un nade pour un gris. Et non, il y avait un deuxième, non, un seul ADS, on n'a pas touch l'ADS. Ah oui, petite erreur, on attache le Banshee, on n'a pas touch l'ADS, on n'avait peut-être pas repéré. Un de ADS qu'on a deny en freezer. On repère la position de Packbull, mais comme tout à l'heure, on comprend les positions, mais on met beaucoup de temps à les gérer. On n'a pas géré Hive, on n'a pas géré Packbull. Packbull qui a encore ses 3 grenades à gaz, on a 2 C4. On va s'empaler pour les Vitality, on va s'empaler si on ne trouve pas la solution, si on ne débloque pas la situation, peut-être par une grenade non, puisque Hive a reculé, et Hive il le sait, il va pouvoir reprendre la position, et Draven va sanctionner un premier joueur. On est extrêmement bien pour les secrets, Packbull qui temporise un maximum, et Bibou et Goga qui ne peuvent pas s'avancer. Par contre en freezer c'est peut-être en train de se débloquer, Draven en récupère un, mais va tomber enfin sous les balles d'un gris, c'est un 3v3 puisque Hive est au sol. 15 secondes des avancées entre les mains de Goga, il faut faire tomber ce joueur derrière la bombe, on n'y arrive pas, Échaté va se débarrasser de Hungry et on va totalement s'effondrer pour les Vitality. Secret va chercher cette 5ème manche. C'était chaud, mais trop de positions préférentielles là pour les Secrets. Trop de positions fortes. Un Packbull derrière la bombe qui a fait le café. Un Draven aussi en freezer qui a fait le café. Malheureusement les Vitality qui mettent trop de temps à gérer ces positions clés. Packbull en 1-7-1. Packbull qui... Oh, 1-7-1. Qui touche tout le monde. Et je pense notamment que ses grenades à gaz, il a dû toucher à peu près tout le monde. Et là pour le coup Secret c'est très solide quand même, il faut le dire. C'est très solide. Parce que ce qu'ils ont proposé c'était pas déconnant. Il y a eu quelques petites erreurs. Alors je sais pas si l'UM était destiné au Banshee, je pense que l'UM était destiné au Banshee, mais qu'on n'avait pas repéré la DS. On a voulu nade le Banshee mais pas le joueur parce qu'on n'avait pas pris cette information. Mais si on n'a pas pris cette information, c'est probablement par des jammers positionnés aussi, j'imagine, ou par des drones qui ont bien été deny. C'est peut-être là aussi que ça se joue, c'est des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de... Enfin qu'on voit pas forcément. Mais peut-être que le deny de drone des Secrets est extrêmement bon. On joue beaucoup ce mute et on sait que ce mute il peut poser des problématiques. Donc ouais, il y a quelque chose en amont qui fait que les Secrets sont trop balèzes sur leur position pour l'instant. C'est vrai qu'on a l'impression que... Mais après leur cause c'est pas, je pense, un problème de courage des joueurs qui vont à l'entry, qui vont au charbon. Je pense qu'on a des joueurs comme Rise, comme Bibou qui ont absolument pas peur, même Fabian. Mais je pense qu'on peut tout simplement pas aller jouer ces entry parce qu'on n'a pas su se mettre dans des conditions adéquates. À chaud c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe pas bien pour les Vitality. Mais je pense que là c'est des choses très internes. Oh Chaté qui va se faire récupérer, voilà, par Bibou. Ça part de là pour les V, ça part de là. On a bien fait perdre Fabian, mais non. Elle est importante cette manche, hein. Elle est très importante. Elle est très importante parce que... J'allais dire 4-2 c'est pas pareil que 5-1, oui je pense que ça à peu près tout le monde l'a compris, mais... Mettons plus dans le contexte. On est mené 1-0 dans un BO3. Quand on sait qu'il n'y a pas de lower bracket et qu'on ne se qualifiera pas aussi que si on perd cette deuxième carte. On va se retrouver à devoir défendre un 5-1. C'est forcément délicat. Les Secrets qui n'hésitent pas à rester agressifs. Contact. Banshee qu'on va faire tomber pour Rise. La gestion de cette hache et de son stuff extrêmement importante. Dans cette méta on le sait. Par contre j'en parlais de ce stuff, il me semble qu'on a eu un... Non, on n'a pas envoyé de son d'infiltration, rien dit. On a deny les ADS avec l'IUM de Bibou. Son Thatcher pour l'instant à la perfection sur ce round. Et Rise qui comme tout à l'heure va s'infiltrer. Très intéressant cette position. Position très forte dans le couloir, on le sait. Permet d'empêcher les retakes de cette position. Premier pion qu'on a avancé pour les Vitality. Le deuxième à avancer serait peut-être en scène. Et est-ce qu'on a fait tomber la tic? On a un joueur à la trappe. Trappe qui a été renforcée. Ouais, trappe qui a été renforcée. Très étonnamment. Et du coup les Vitality ne se sont pas préoccupés de cette attaque. Mais par contre, Hive c'est très intelligent, c'est très smart. Et si on n'a pas conscience pour les Vitality, ça pourrait être dévastateur. Et j'ai l'impression qu'on n'en a absolument pas conscience. Et cette absence d'ouverture en attaque, elle pourrait coûter très cher pour les Vitality. On a une minute certes pour prendre l'information et ça arrive. Ça arrive. Pas de naïveté, c'est parfait pour les Vitality. Une condition de victoire dans la poche.
La seconde serait de pouvoir clear cette meeting et de s'avancer. Maintenant la meeting est très difficile à les faire tomber. On peut avoir des joueurs positionnés en drapeau, un joueur derrière la bomba qui peut aussi faire la différence. Même si un C4 à envoyer dans la position de Packpool doit pas être évidente. On voit une smoke et la nade. Peut-être qu'il va partir d'un green. Non, green qui va y aller tout simplement au talent. Prano pour sanctionner Fabian. On push totalement pour les Vitality. On va réussir à Draven en drapeau qui va réceptionner un joueur. C'est Goga qui va planter. Et c'est à Bibou d'aller faire la couverture. Bibou il doit un peu tout faire. Ryze qui va prendre l'information. Un joueur au-dessus qui va peut-être récupérer son adversaire. Attention, on va totalement s'effondrer. Il ne reste plus que Bibou en situation de 1v2. Clutch. 35 secondes pour Bibou. Et 35 secondes pour Prano et Draven pour s'organiser, pour aller jouer sur un V2. Bibou va totalement se replier. Bibou peut-être pour aller reprendre la verticalité. Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps Bibou. Il y a pensé mais il n'a plus le temps de le faire. Prano qui va contre-diffuse et Draven à la couverture. Il faut faire tomber Draven pour Bibou. Il faut faire tomber Draven pour Bibou. Il va le mettre à 75 HP. On ne pourra rien faire. On ne peut rien faire malheureusement pour Bibou. Et les Secrets qui vont chercher cette 6ème manche. Après une exécution très chaotique. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la précipitation pour les V? Est-ce qu'il n'y a pas eu de la précipitation? Et ce retour en attic qui fait extrêmement mal aussi. Enfin, quoi, c'est pas tant que c'est le retour en attic qui fait très mal. Parce qu'il me semble qu'il prend même pas de kill. Il fait peur ce retour en attic plus qu'il ne fait mal. Mais c'est surtout sur ce push sur le bomb site. On avait peut-être plus de grenade entre les mains de Hungry. J'ai le sentiment qu'on a voulu y aller un peu au forceps en poussant sur ce bomb site et que ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors ça allait tellement vite que pas vraiment pu comprendre ce qui a pêché. Les Secrets qui sont très clutch hein, dans leurs actions, dans leur duel remporté. Toujours l'impression que ce duel qu'il faut remporter dans ce moment particulier, dans ce fait de jeu, enfin dans ce moment de jeu, il est remporté par les Secrets. C'est un deuxième 5-1 qu'on inflige en 2 cartes sur alors un side différent. Cette fois-ci c'est le side de Def sur Oregon, donc c'est moins dramatique que sur le side d'attaque de... Enfin sur l'attaque tout à l'heure il avait mis 5-1 d'attaque sur le club. Donc oui, il y a encore des espoirs, mais les espoirs ils sont clairement en 35 minutes. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. On a switch les sides. Les équipes n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. On a round perdu. Il y avait des balles de match. Et les Secrets qui vont attaquer en bleu. Je crois qu'on n'avait pas fait les Vitality précédemment. Et très rapidement les Secrets qui vont prendre cette position en bleu. Après 30 secondes, par contre Ryze n'avait pas été contrôlé. Et c'est le piège dans lequel sont tombés les Secrets. La précipitation. On a confondu vitesse et précipitation là pour les Secrets. Et les Vitality qui ont peut-être déjà plié la manche. Avec un Goga qui va se débarrasser de Hive. Alors autant j'ai eu très peur sur le début de round où on perd le bleu. Je sais pas si c'était volontaire. Est-ce que c'était un bait ou est-ce qu'on s'est fait un peu surprendre pour les Vitality. Mais Ryze, avec tout le talent qu'on lui connaît et dans ce genre de moment on sait que c'est le genre de garçon qui peut un petit peu relancer la machine. Et il fallait y aller, il fallait avoir le courage. Allez les porter là pour Ryze, le belge. Il a su le faire. Je parlais de ces moments clutch tout à l'heure. Et quand on est dans une situation qui est celle des Vitality, tous les moments sont clutch. Ah clairement ça part de là. Là ce 2v5, si ce 2v5 est perdu par Vitality, c'est plié quoi derrière. Mais c'est pas possible. V peut pas perdre ce round. Je n'y crois pas. Regardez, ils vont faire le taf. On a les caméras, on a les positions, on met son stuff. On se montre encore un petit peu agressif quand même. On laisse pas trop d'espace. Et Prano et Draven sont certes des joueurs extrêmement talentueux. Ceux qu'on a vu évoluer depuis la Challenger League de début d'année jusqu'à maintenant ne pourront normalement rien y faire.
Et derrière on devrait partir sur cette défense au premier étage. Et Vitality pourrait pourquoi pas se rapprocher de Draven. Draven qui était pas loin de se TK avec sa propre grenade, qui va tenter de s'avancer au contact du shield. Qui devrait se faire découper par Ryze. Triple kill de l'ancien des rogues. Et c'est Fabian. Perfect. Perfect pour les V. C'est la 7ème manche. Quoi de mieux pour se relancer dans ce match qu'un perfect. Ça va forcément redonner confiance. La confiance il en fallait peut-être un peu pour ces V. Elle leur fuit depuis le début de club. Alors c'est trop tôt encore pour parler de tournant. Hein. C'est clairement trop tôt pour parler de tournant dans cette deuxième carte. Non, il me semble pas que ça soit. Il me semble pas que c'était un royal. Me semble pas. Peut-être. Ah, merci Beignet, on essaye. Ah, c'est un exercice différent le cast solo, pour être tout à fait franc. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en direct et donc on peut facilement interagir. Et si vous avez la moindre question, et bah, je peux y répondre. Alors, pas répondre à toutes les questions. Évidemment. Mais on peut essayer d'y répondre un petit peu. En tout cas, merci à vous d'être là pour supporter votre équipe, supporter Rainbow Six. Si vous n'êtes pas forcément supporter V ou Secret, et vous êtes juste là pour regarder du beau niveau. Voilà, merci Stéphane. C'est mon cher Stéphane. J'attends le message troll juste après, bien évidemment. Arrêtez les gars, je vais rougir. Et 8ème round. 8ème round entre Secret et V. On a conservé la même composition, il me semble, côté Secret. Position pas très surprenante avec cette Diana. Cette Diana, on se posait la question quand elle est arrivée, est-ce qu'elle allait être utile en compétition? Et on la voit très régulièrement jouer quand même. Très intéressante. Très grosse force de frappe. Alors là pour l'instant elle n'est pas utilisée avec son gadget, puisqu'on a probablement des drones déjà positionnés pour s'insérer dans cette grande tour et aller réaliser une ouverture en attique. C'est un plan de jeu totalement différent qui est proposé par les Secret. On ne va pas s'attaquer à la Master en tout cas en premier lieu. Et c'est l'attique qui est la priorité numéro 1. Et Fabian très agressif. Fabian très agressif. Fabian très agressif. Fabian. Un joueur à droite. Fabian qui va découper Chaté. Il fait du bien ce kill. On y va au culot et Fabian qui malheureusement n'a pas réussi à se replier. Et c'est Packbull qui va le sanctionner. Alors c'est pas vraiment de la gourmandise parce qu'il était un peu coincé Fabian. La gourmandise elle vient plutôt du fait d'aller chercher le premier kill déjà. C'est du 1 pour 1. Pas vraiment à l'avantage de notre équipe puisqu'on perd le Wamai et on perd la Zofia. Du stuff des deux côtés. C'est plus les drones. On a perdu la pour Chaté en plus par rapport à Fabian. Élément de prise d'information. Hive qui va s'avancer et on est déjà au contact de cette kit. On a déjà la tic. Aucune résistance, Vitality, c'est très surprenant. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est Fabian qui devait le réaliser, décharger de cette tenue de la tic et l'a perdu trop rapidement? Je serais quand même surpris que Fabian, si Fabian doit tenir absolument statique, joue de cette façon-là. Je pense que côté V c'est voulu, c'est souhaité. On n'est pas inquiété que les Secrets aient cette position extrêmement clé. Mur qui est pas renforcé en plus sur la gauche. Est-ce que ce serait pas un piège tendu par les Vitality? On va prendre l'information pour Draven. Hungry qui a une rotation en closet, Packbull qui s'inscrit en closet et il faut que Bibou fasse de la différence, il l'a fait. Un premier kill qui est pris mais Hive lui se débarrasse de Ryze. Bibou est forcément esselé dans cette kill. Goga qui n'arrivera que trop tard. Et on peut totalement planter pour Hive ou pas? Pour l'instant non, on peut pas amorcer la plante, voilà, ça part pour Hive. Hungry qui va s'avancer mais il est cover
sur sa droite. Goga qui va réussir à s'avancer. Et Goga, c'est maintenant, il faut prendre la décale. Non, on n'a pas pu le faire pour Goga. Et Prano et Draven qui ont les covers parfaites. On a tremblé pour Goga. Et cette attic qu'on a lâché très tôt. Et c'est des secrets qui vont s'offrir des balles de match. C'est des secrets qui vont s'offrir 4 balles de match. Des Vitality aux abonnés absents. Des Vitality méconnaissables. Alors je les ai pas vus hier face au M&M Gaming, mais de ce que j'ai entendu et du résultat qui était le résultat de 7-2-7-2 il me semble, c'était très prometteur. Face à Trainard c'était un peu plus compliqué. Alors peut-être que c'est Secret qui est juste monstrueux. Hein. Peut-être que c'est Secret qui est juste monstrueux et qui vont dérouler sur le reste du qualifier. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Secret est une très bonne équipe. Il n'y a pas de honte à perdre face à Secret. Même de cette façon, bon, ça fait toujours mal. Hein. Ça fait 7-2-7-1. Ok. Enfin, voilà, score assez fluff face au M&M pour les Vitality. Mais c'est vrai que côté V, il y a des décisions qui sont prises parfois qui sont questionnables. Est-ce que finalement ce 1 pour 1 de Fabian, que j'évoquais comme étant à 50-50, n'est pas en réalité, enfin n'est pas du tout à 50-50? Est-ce que cette perte de position de l'attic ne fragilise pas totalement le setup défensif Vitality et force Bibou à l'exploit? Parce que Bibou il prend un kill, ok, mais Bibou il est à 25 HP. Je pense qu'à peu près tout le monde dans ce chat connaît le principe du frag, la revenge. Derrière Bibou avec 25 HP, quand t'as un deuxième joueur qui arrive en seconde lame, bah il peut pas faire grand chose quoi. S'il cale pas la tête instant, la kill est perdue, et la kill est perdue avec la possibilité de planter derrière la bombe une cover d'un joueur qui pourrait revenir depuis la porte attic est prise. La cover sur le joueur qui pourrait cross devant la big window est prise. Trop compliqué. Ah, c'est un non-match oui et non en fait. C'est cette sensation un peu de fou rythme où les V... Bon bah Fabian qui en tout cas est en train de... Il a pris un travers. Ah ouais. Il fait mal celui-là. Il fait extrêmement mal. J'allais dire une sorte de sensation de V qui pourrait... Sur des détails en fait. Sur des détails, sur... tout à l'heure on pense à cette smoke de... On parlait de cette smoke de Hungry. Là c'est le kill de Fabian qui en attique tout à l'heure fait très mal. Enfin c'est pas non plus des V qui se font rouler dessus, mais c'est des V qui perdent à chaque fois les rounds sur une décision, sur un truc qui est mal fait, sur une... C'est un peu les V qu'on a vu sur le stage 1 par moment quoi. Des V où on a du mal à expliquer pourquoi ils s'inclinent, pourquoi il y a ces décisions qui sont faites quoi. C'est très... C'est très dur de qualifier ce que propose DV pour l'instant. Mais rien n'est perdu. 4 balles de match, certes, on l'évoquait. Un Goga dans une situation très compliquée, mais un pack boule au sol. Il me semble que c'est Bibou qui est venu prendre l'avantage de la décale. On va pouvoir relever pack boule. Ça aurait été bénéfique là d'aller chercher un autre joueur. Ça aurait été Laibana et c'est 6 Skyros qui reste encore. Pour l'instant on se regarde un petit peu au niveau de cette grande tour, mais il reste une minute. Il reste une minute. On a le temps. Et un Goga qui tient bon. Si Goga ne tombe pas, en tout cas si Goga fait à minima du 1 pour 1, les Vitality sont encore en bonne posture. Si Goga s'effondre, oh Goga le repositionnement parfaitement lu par Draven, j'en parlais et là... J'ai l'impression que ça va être très délicat à gérer. Bibou qui tente son duel mais l'abandonne finalement. Ryze qui se repositionne, Ryze qui va s'en sortir à 1 HP. Hungry qui tente le move. Il va falloir un exploit. On l'a compris côté Vitality. Chaque joueur essaye de faire la différence de son côté. La grenade elle est parfaite sur Ryze. Et mesdames, messieurs, j'ai l'impression qu'on assiste peut-être à la victoire des Secrets. Quoique Hungry va faire tomber Draven. Hungry a encore une grenade à gaz en main. Bibou lui va se repositionner en meeting et peut faire la différence depuis le drapeau. Bibou peut clairement faire la différence. On a un pack boule et un châtier très low HP. J'ai peut-être parlé un petit peu vite. J'ai peut-être caster curse. Et les Vitality à 10 secondes doivent tenir. Pack boule qui va s'insérer, qui va peut-être pouvoir avancer la plante. Hungry pour signer un double kill. Hungry peut-être non, qui va se faire espionner par Prano. C'est à Bibou d'aller faire la différence qu'il ne fera pas. Et Prano qui signe le double kill. Et c'est donc la victoire de la Team Secret. Une démonstration de force, que ce soit sur Clubhouse
Et que ce soit sur Oregon, simplement 4 petits rounds qui ont été remportés par des Vitality. Malheureusement, pas à la fête ce soir. Malheureusement pour vous, les supporters de la baguette. Les Vitality en délicatesse dans ce match.